Gloire à Dieu. Le sujet de notre message, c'est l'imminence du retour de Jésus-Christ. L'imminence du retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ est imminent, chers frères et sœurs. Quand nous disons retour à l'imminent, cela veut dire que retour ça vient pour le faire très prochainement, certainement. Et personne au monde ne peut l'empêcher. Rien ne pourra l'empêcher. Parce que c'est Dieu lui-même qui planifie, qui a organisé le retour de son Fils, son retour en gloire. Donc, pas d'événement, pas aucune chose qui a empêché que Jésus-Christ de retourner. Je viens bientôt. Apocalypse 22, verset 12. Cette déclaration a un rapport avec un événement espéré, un événement consolateur pour l'Église, pour les croyants, pour les enfants de Dieu, un événement rémunérateur, un événement capoté, récompense pour l'Église là. Christ vient prendre son Église pour les paliers de la tribulation. Donc c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Jésus est pour capable de prendre l'Église là pour qui ça? Pour les paliers de la tribulation. Ah, puisque c'est fiancé, donc il ne peut pas quitter l'Église là, entrer dans la période de tribulation. Le fiancé, Jésus-Christ, vient prendre sa fiancée, l'Église, pour les paliers de la tribulation que la terre va expérimenter. L'Apocalypse chapitre 3, verset 10, la parole de Dieu déclare: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tribulation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc après l'enlèvement qui ça quoi gagner, l'enlèvement de l'Église, quoi gagner, ça qui est les noces de l'agneau. Actuellement, Jésus fiancé avec l'Église là. L'Église là, c'est la fiancée de Jésus-Christ. Mais très bientôt, après l'enlèvement, pour une célébration de mariage, pour gagner ce qu'on appelle noces de l'agneau. Mais qui l'Église qui fiancée Jésus-Christ voulait, dans Éphésiens chapitre 5, donc il décrit fiancé que Jésus gagnait, que le le marier ensemble avec Léa, il décrit qualité que fiancé ça doit gagner. Il dit c'est une église qui s'entache, c'est une église qui s'enride, c'est une église qui peut. Donc c'est fiancé ça que Jésus-Christ va venir marier ensemble avec lui. Et ça fait c'est papa qui choisit un fiancé. C'est pas Jésus-Christ lui-même qui choisit fiancé, mais c'est papa. Et dans Genèse chapitre 24, en verset 1 à 4, lorsque Abraham lorsque Isaac petit était pour le marier, et bien Abraham demandait serviteur le plus ancien que tu gagné pour le faire choix de une dame pour que les marier petit garçon ensemble avec lui. Donc c'est pour Dieu lui-même qui fait choix ça pour Jésus-Christ. L'église comme fiancée, l'église que il faut le marier ensemble avec lui. C'est deux fiancés,
ça passé à Port-au-Prince, c'est l'ensemble d'attendu Valérie Nima Tapti. L'arrivée au mariage, le mariage n'a pas de loin. Et puis, infidélité, monsieur allait dans un hôtel avec une autre dame. Dans le même moment, dame allait dans le même hôtel là avec une autre monsieur. Et c'est ainsi que ils ont rencontré, tant qu'on nous dit, va pour et puis pas de mariage. Chaque groupe règle les affaires, vous comprenez? Chaque groupe règle les affaires, ils ont pu régler les affaires, fiançailles là, tout brisé, les tout rompre. C'est pas fiancé, ça Jésus besoin. Fiancé pour le marier ensemble avec les gars. Il a besoin de l'église qui est fidèle, dans l'église qui est pure, dans l'église qui est sainte, dans l'église qui sans tache, dans l'église qui sans ride. Donc c'est très très important. Et puis le mariage, ça va célébrer quand le moment de la célébration de ce mariage. Donc quand la parole de Dieu dit que même Jésus-Christ pas connaît, il l'œuvre, ça va le faire sans lieu, pas connaît, mais c'est bon Dieu dans ce ciel-là qui connaît, qui le mariage, ça qui est plus capable de célébrer. Donc nous sommes avec vous après l'enlèvement de l'église, avec un noce de l'agneau, et après, il y a un jugement des œuvres. Il y a un jugement des œuvres des croyants. Dans le jugement des œuvres des croyants, qu'est-ce qui va passer? La Bible enseigne que il y a une seule côté fait comme chrétien, comme croyant, comme serviteur de Dieu, comme fidèle d'église là, ou pas besoin de récompense pour eux. Ils n'ont pas résisté à l'examen de Dieu, ils n'ont pas résisté au feu de Dieu. Leur passé au feu de Dieu, il a réduit en cendres. Ça, c'est œuvre que vous avez fait pour satisfaire votre tête, pour faire pasteur, ouais, pour faire l'autre, ouais, pour pas faire ça par la puissance de Dieu et pour la gloire de Dieu, donc pour ne pas recevoir récompense pour eux. Donc, la Bible a dit que vous utilisez des matériaux que vous du chaume, du foin. Donc, on ne peut pas résister. Mais ce que vous allez recevoir récompense pour eux, c'est ce que vous devez faire pour la gloire de Dieu et par la puissance de Dieu. Le retour de Jésus-Christ, il y a deux phases là-dedans. Deux phases. Première phase là, c'est son retour dans les airs. Jésus-Christ va venir, pied pas toucher terre, ça. Donc on l'a venu dans les airs, et c'est ainsi que sans Dieu a transporté croyants, a transporté l'église là, par lui-même pour le capable aller dans le ciel avec l'église là. Matin, pasteur a parlé de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et bien, il y aura l'entrée triomphale de l'église au ciel. C'est ça que les gens soient souffrir aujourd'hui. Il y a persécuté, il y a parlé, il y a tuyaux, il y a éliminer. Donc, prenez patience, persévérez. Parce que, même quand Jésus dit, entrée triomphale à Jérusalem, l'église la gagne certainement pour entrer triomphalement au ciel. Donc, nous disons qu'en retour, il y a deux phases. C'est le retour de Jésus-Christ dans les airs. Et puis, l'autre phase là, c'est lorsque Jésus-Christ va retourner à Jérusalem, le stade, tout œil le verra. Tout le monde qui est capable de aller. Allons faire quelques considérations concernant l'enlèvement. Quelques considérations, c'est quelques passages qui parlaient de ça. Il y en a un passage, c'est Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Deuxième passage, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. À côté, il y a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ qui est ressuscité premièrement, et non les vivants qui seront restés. Et bien, nous gagnons, nous capables à rencontrer le Seigneur dans les airs. Le dernier verset. Ah oui, apôtre Paul dit, consolez-vous
par cette parole. Même soit souffrir sous terre, on dit, on va pas manger, on va pas boire, on va pas habiller, on va pas payer caille, on va pas payer caille, on va pas payer l'argent de l'école Simone. Consolez-vous par ces paroles, parce que ça est pour finir. Maintenant, ce sera la victoire totale, la victoire définitive. Et on a voulu chanter matin, Satan a autorité sur vous. Et vraiment, le serviteur de Dieu, petit bon Dieu, pour gagner autorité sur Satan, le diable. Quel est ça pour le biaté? Pendant que je dormi, moi je viens de l'église là, je viens dans le service, je vais moi je cherche aux parents, je vais ranger, et puis je parle au pasteur, et puis je demande à une dame, je me dis, côté pasteur, et puis je me dis, mais qui côté pasteur Isaac, oui, pas maintenant côté l'IA. Et puis la fait direction sans ma veine. Pas loin de l'église là, et puis je vais côté, moi on est qu'à danser, comme si sous autant de musique qu'à jouer dans l'église là. Et pourtant c'est un ennemi d'un même pas pour finir avec la vie. Pendant que ça marche sur moi pour l'attaquer, je vais roche là même, malgré que je roche là, même qu'on faiblesse là même. Et même pas roche là, je dis tombez. Et puis tomber, mal, mettez bien sous lui, crasez tête lui. Au nom de Jésus. Sans Jésus, vous n'avez pas d'autorité sur Satan. Mais avec Jésus, vous avez autorité sur Satan, le diable. Bon Dieu bénir. Bon Dieu bénir. Vendredi soir, on a dormi. Parce qu'on a tout vu, là, on a côté, me faire derrière, la chercher pour la guémater. Les gars, tellement nuit, et puis moi, je trouve un bout de fer, je ballon un bout de fer, encore un bout de fer dans la tête. Et puis, je dormi, je ne respire pas jamais encore, parce que Jésus m'a donné autorité sur Satan le diable, autorité sur l'esprit méchant, l'esprit impur, autorité sur tout démon. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ma petite partie dans le message a déjà fait tant. Heureusement, pasteur Isaac, nos études étaient faites. Il était ça ensemble avec nous. Son rappel n'a pas fait les différents points de vue concernant le retour de Jésus-Christ. Il y a un monde qui dit que son retour près, un tribulationniste. Ça veut dire l'église là, Jésus-Christ a enlevé avant commencement, tribulation, capturé en période de 7 ans. Oui, c'est le point de vue biblique. C'est ça la Bible là enseignée. C'est pour nous sortir. Jésus pas quitté fiancé, entrer dans la période de tribulation. Des points de vue en tribulation, enlèvement postant, tribulationniste. Ça veut dire après enlèvement, Jésus-Christ a enlevé l'église là, gagné point de vue mythe tribulationniste, qui veut dire c'est dans la période de tribulation que Jésus-Christ a enlevé l'église là. Ça qui est biblique là, c'est l'enlèvement pré-tribulationniste. Ça veut dire que après la tribulation, nous finissons passer pour nous vivre l'évangile, pour nous rester dans l'évangile, pour nous faire l'évangile. Mais ça persécuter nous, nous parler, nous sommes en train de témoigner servantes là. Bon Dieu, pas quitter nous entrer dans la tribulation encore. Parce que terminé, oui. Alors, le but de l'enlèvement, qui peut enlèvement? Le but de l'enlèvement, Christ reviendra chercher son église avant la tribulation pour l'en épargner. J'ai jamais cherché l'église là, avant la période de tribulation, pour l'en épargner. L'église, les fiancés, qui va devenir épouse pour l'épargner de la tribulation. Le moment de l'enlèvement, donc c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17 qui, dans nos moments enlèvement, les gains pour être capable de faire tout devant la Bible pour terminer. Bon, terminer avec verset ça.
Verset ça dans la lecture que je fais. En verset 14 là qui ça dit. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Mon qui converti, mon qui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, c'est mon heureux que vous êtes. Et c'est eux qui vont entrer dans le ciel là ensemble avec Jésus. Et le verset 15, dehors les chiens. C'est pas moi qui dis non, Bible l'a dit. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Avec dit, moi qui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, c'est eux que la vie chercher pour capable à l'ancien ensemble avec lui. Mais mon dit pas converti, mon dit pas repenti, t'as qu'on t'a dit ça dans l'étude que nous avons fait, les morts spirituels, mon dit pas je m'accepte Jésus comme sauveur, eux-mêmes, ils sont dans tout le monde éternel. Donc si vous monde l'a capté, il faut accepter Jésus dans la ville. Occasion favorable pour qu'un devenu membre de l'église de Jésus-Christ qui s'est fiancé et très bientôt les bras mariés avec fiancé et on va faire partie de l'église là pour ça ensemble avec nous on va réunir dans le ciel là pour le temps et pour l'éternité. Laisse ça plier tout problème, n'a plié maladie, n'a plié persécution. Et c'est vers la joie pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.